J'ai décidé de vous faire cette petite vidéo parce que régulièrement, quand je me balade sur les groupes Facebook sur le e-commerce, je tombe sur la même question qui est comment lancer un business sans argent. Alors, je pense que vous vous posez la mauvaise question. Il faut pas chercher à lancer un business sans argent, il faut chercher à faire de l'argent pour lancer un business. Alors, vous allez me dire, mais quand on n'a pas de business, comment on fait de l'argent? Eh bien, tout simplement en économisant. Donc, j'ai fait mes petites recherches et puis j'ai trouvé un livre très très utile qui s'intitule 82 techniques qui vont mettre plus d'argent dans votre poche. Ça a été écrit par Lise Thomé en 2005. Lise Thomé est une mère de famille, 4 ou 5 enfants il me semble, qui a été obligée de mettre au point différentes techniques et astuces au quotidien pour parvenir à clôturer ses fins de mois correctement. Donc bien sûr, je ne vais pas dans cette vidéo vous détailler les 82 techniques d'économie. En revanche, je vais vous mettre un lien sous cette vidéo pour télécharger ce livre au complet. Je l'ai acheté avec les droits de vente pour pouvoir vous le proposer gratuitement par la suite. Donc, avant d'aborder les différents points, il faudra que vous fixiez des objectifs. Vous n'allez pas forcément économiser pour lancer un business. Un des premiers points pour lesquels vous devez économiser, c'est la création d'un fonds de sécurité. Vous devez toujours avoir un minimum de 1000 € sur votre compte bancaire. Pourquoi? Pour remplacer votre voiture en panne ou la réparer, idem pour votre téléphone, idem pour votre ordinateur. Voilà, il faut savoir que si vous avez un commerce en ligne, si vous lancez un business en ligne et que votre ordinateur tombe en panne, il faut en racheter un le lendemain. Vous ne pouvez pas vous permettre d'envoyer votre téléphone ou votre ordi 3 semaines en réparation si vous avez un commerce en ligne. Et vous ne pouvez pas non plus faire de la débrouille avec un ordinateur bas de gamme si vous devez faire des montages photos, des montages vidéo pour vos articles, etc. Voilà, bref, on s'écarte du sujet. Toujours 1000 € dans votre compte en banque. Vous devez aussi rembourser vos dettes. Ce qui coûte le plus cher dans la vie, ce sont les intérêts, les dettes. Si vous avez 3 crédits sur le dos, vous n'arriverez jamais à économiser de l'argent. Essayez de rembourser intelligemment vos crédits. Donc, commencez pas par le plus petit ou le plus grand, etc. Commencez par celui qui vous coûte le plus cher en intérêt, celui qui a le taux d'intérêt le plus élevé. Voilà. Alors, rentrons dans le vif du sujet. Premier point important, différenciez vos envies de vos besoins. On peut avoir envie d'avoir une belle voiture. Par contre, on a seulement besoin d'avoir une voiture, peu importe qu'elle soit belle ou pas. Idem pour le téléphone. Vous pouvez avoir envie d'acheter le dernier téléphone à la mode, mais vous avez seulement besoin d'avoir un téléphone qui répond à vos nécessités. Pas forcément le premier prix qui aura du mal à poster votre photo produit sur Instagram, mais vous n'avez pas forcément besoin du dernier téléphone étanche avec lecteur d'empreintes, etc. Deuxième point, l'organisation. Soyez organisé pour ne pas manquer d'un seul jour l'échéance de vos paiements, pour ne pas vous prendre de pénalités. Je parle précisément des impôts. Les impôts en retard, ça coûte très cher. Satisfaisez-vous des plaisirs gratuits de la vie. Remplacez une sortie au restaurant par un pique-nique dans le parc. Vous préparez votre petit pique-nique, ça vous coûtera 4 fois moins cher. Vous pourrez rester aussi longtemps que vous en avez envie et en plus vous verrez du monde. Vendez vos objets inutiles. Ça peut être des objets très chers. Moi par exemple, pour commencer dans le commerce, j'avais vendu ma moto. C'est pas un objet inutile, mais ce n'est pas un besoin vital dans l'immédiat. J'avais mon vélo, je travaillais pas loin de ma maison. J'avais aussi ma voiture pour les jours de pluie, donc je n'avais pas besoin d'une moto. C'était une envie. Donc je m'en suis séparé, ça m'a fait 2000 €. 2000 € pour commencer, c'est très bien. Ça vous laisse soit 2000 € pour lancer votre activité si vous avez déjà les connaissances nécessaires, soit 1000 € pour une bonne formation et 1000 € pour votre activité. C'est vraiment un bon capital de départ. Achetez au bon moment. C'est un point qui m'a beaucoup plu dans ce livre. Simplement parce qu'on ne pense pas souvent à acheter au bon moment. Alors je pars du principe que vous savez qu'il faut attendre le bon moment, par exemple pour les soldes, pour acheter ses vêtements ou une nouvelle télé ou quoi que ce soit.
mais aussi acheter au bon moment dans la journée. Si vous allez faire vos courses juste avant de manger, vous crevez la dalle, vous allez acheter beaucoup plus que si vous y allez après manger et que vous êtes rassasié. Comparez les prix. Les prix peuvent changer du simple au double selon les magasins. On est en 2018, peut-être même plus tard si vous regardez cette vidéo plus tard. Ce sera toujours d'actualité. Grâce à Internet, vous pourrez comparer absolument tout et n'importe quoi. Achetez toujours au meilleur prix. Restez en dehors des centres commerciaux. Si vous allez acheter du pain, allez à la boulangerie. Si vous allez acheter de l'alimentaire, allez dans un magasin spécifique à l'alimentaire. Si vous allez acheter un t-shirt, allez dans un magasin spécialisé en vêtements. N'allez pas dans un magasin qui vend tout. Vous allez venir pour un t-shirt, repartir avec une télé. Vous allez venir pour une bouteille de lait et repartir avec un DVD. Enfin voilà. Restez en dehors des centres commerciaux. Pour ce qui est de l'alimentation, planifiez vos menus. Ça prend 5 minutes tous les jours, vous planifiez, vous vous tenez à vos listes de courses strictes, congelez vos restes immédiatement après les avoir faits. On n'y pense pas, mais on peut congeler tout et n'importe quoi. Tapez sur Google, est-ce que je peux congeler les œufs, est-ce que je peux congeler le fromage, voilà, vous verrez que vous pourrez. Un point essentiel qui ne s'applique pas à tout le monde, mais qui pourra faire économiser énormément d'argent à ceux qui ne l'appliquent pas, arrêtez le tabac. Je suis pas n'importe qui pour vous en parler, je fumais depuis 10 ans et j'ai arrêté du jour au lendemain pour lancer mon activité. Ça fait économiser 200 € par mois, croyez-moi, vous pouvez vous permettre beaucoup d'applications sur Shopify pour ce budget-là, pour ceux qui connaissent un peu le e-commerce. Pratiquez le covoiturage. Annulez vos abonnements inutiles. Si vous n'allez plus à la salle de sport depuis 3 mois, croyez-moi, vous n'y irez pas non plus pendant les 6 prochains mois. Pour le moment, résiliez, et puis si un jour ça vous reprend, vous en reprendrez. Un point qui peut vous apporter pas mal d'argent pour lancer votre commerce, c'est de transformer votre passe-temps en argent. Excusez-moi, je regarde beaucoup mes fiches, mais je suis mauvais en mémoire. Hein, donc, voilà. Transformez votre passe-temps en argent. Si vous avez une passion ou un loisir ou un métier qui a développé chez vous des compétences spécifiques que vous pouvez appliquer aussi en dehors, n'hésitez pas à monétiser ça en vendant vos services. Si vous savez faire quelque chose, vendez-le, ça servira à quelqu'un. Vous pouvez vous faire connaître dans les groupes Facebook, etc. etc. Un autre petit point, les vacances. Ce n'est pas parce qu'on part à des milliers de kilomètres qu'on va passer de meilleures vacances qu'autour de chez soi. Sachez que beaucoup de Parisiens n'ont jamais été sur le sommet de la Tour Eiffel. Renseignez-vous autour de chez vous, vous avez très certainement de très jolis coins à visiter. L'avant-dernier point que j'avais noté, c'est l'entretien automobile. Économiser 30 € sur une vidange, ça peut vous coûter très cher. Vous pouvez casser votre moteur dans 2 mois et devoir payer 600 à 1500 € de réparation. Idem pour les pneus, vous pouvez glisser sur une plaque de verglas ou sur une flaque d'eau parce que vous n'avez pas voulu changer vos pneus et du coup devoir remplacer votre voiture, ce serait dommage. Entretenez et on en vient au dernier point qui est prendre soin de ses affaires, de ce que vous possédez déjà. Mettez une coque sur votre téléphone, une housse à votre ordinateur si vous devez le transporter, réparez au lieu de remplacer. Si votre frigo tombe en panne, je suppose que vous pouvez trouver quelqu'un qui va vous le réparer pour moins de 100 €, alors que si vous allez au magasin, vous allez devoir débourser 250 à 300 € pour en acheter un autre. Voilà, donc je voulais pas que cette vidéo s'éternise, j'ai réussi, tout simplement parce que vous avez tout le reste des techniques en bas de cette vidéo. N'hésitez pas à télécharger ce livre, à le lire, il fait une trentaine de pages, et franchement très enrichissant, et voilà. J'espère que ça vous a été utile, commencez dès maintenant, abonnez-vous à cette chaîne, et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao.